Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler illustration et plus précisément du travail de Malika Favre. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans la playlist Art Découvrons les artistes où en fait je vous explique la démarche d'un artiste et ensuite c'est à mon tour de procéder de la même manière que cette personne pour créer moi aussi une création graphique. Et c'est vrai que cette année j'aimerais bien sortir plus de vidéos dans ce genre là si ça vous plaît bien sûr. Alors en fait, pour tout vous avouer, cette idée de vidéo ne m'est pas venue comme ça. On a eu un nouveau sujet en infographie où on doit représenter un de nos souvenirs à la manière de Malika Favre. Avant de vous dévoiler quel souvenir je vais faire dans mon illustration, je vais vous parler un petit peu du travail de Malika Favre. Alors, avant toute chose, qui est Malika Favre ? Eh bien, la voici. C'est une illustratrice française née en 1982 en région parisienne. Elle a actuellement 37 ans. Elle a étudié à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris, soit Anne-Laine-Saint-Maur. Et ensuite, elle est partie en Grande-Bretagne pour continuer ses études au Surrey Institute of Art and Design à Farman. Oui, j'ai un superbe accent anglais et Farman, c'est là. Je suppose que l'Angleterre l'a charmée, puisqu'elle y vit encore. Sauf qu'elle n'est plus à Farman, mais à Londres maintenant. Bref, parlons un peu de ses illustrations. Son style graphique est audacieux et minimaliste. Un peu comme la rencontre entre le pop art et l'op art. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme sensuelle et moderne est souvent mise en scène au cœur de ses illustrations, comme c'est le cas dans le mouvement pop art des années 60. Bien sûr, le pop art ne se résume pas à ça, mais c'est ce que Malika Favre reprend de cette période selon moi. De plus, la manière dont elle joue avec l'utilisation de l'espace, que cela soit avec les formes et les contreformes, les contrastes de couleurs comme chaud, froid ou noir et blanc, me rappelle les jeux optiques de l'op art. Le style affirmé de Malika Favre a fait d'elle l'une des graphistes les plus recherchées et les plus connues à travers le monde. Elle a notamment déjà travaillé pour Sephora, Metropolitan et de nombreuses fois pour le magazine américain The New Yorker. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur cette illustratrice bourrée de talent et je vais maintenant vous dire quels souvenirs je vais illustrer. Je vous avoue que mon choix n'a pas été compliqué. Quand on me dit souvenir, je pense tout de suite à mon voyage à Corfou avec Mickaël, car c'était vraiment un super moment. Et j'ai décidé de représenter la vue qu'on avait depuis notre hôtel qui était juste à couper le souffle. J'ai alors la dernière fois en classe commencé à dessiner mon croquis et en fait je l'ai terminé. Donc voici à quoi cela va ressembler. Alors j'ai décidé de faire un paysage, que c'est quelque chose que je ne dessine pas souvent. Et c'est l'occasion vu que Malika Favre fait beaucoup de paysages. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une superbe vue, on avait un balcon comme ça sur notre hôtel avec des vitres. Et en face, on avait vraiment la vue sur les montagnes mais également la mer. Sauf que je vous avoue, j'ai un peu idéalisé le souvenir pour le rendre plus esthétique dans l'image. En fait, en face, sur la montagne, il y avait plusieurs hôtels, donc c'était vraiment magnifique, c'était des superbes hôtels. Sauf que sur mon illustration, j'ai décidé de juste représenter les montagnes vierges, quoi, enfin neutres, sans rien, pour voilà que ça soit plus poétique. Je décide aussi de rajouter un ciel avec des étoiles filantes, même si on n'en a pas vu là-bas, mais c'est vraiment pour rester dans ce côté poésie romantique. Donc j'essaie de faire une ambiance un peu crépuscule ou à la tombée de la nuit. Et ensuite, quoi dire de plus, là bien sûr il y a Mickaël et moi qui contemplons la vue et j'essaie vraiment de faire quelque chose avec un paysage vraiment grandiose par rapport au personnage. Car Malika Favre fait souvent ça, souvent elle va avoir des décors vraiment immenses mais très bien composés et avec des formes très géométriques et un jeu d'ombre et de lumière. Donc il y aura des petites lumières sur les montagnes et j'essaie aussi de faire une diagonale dans l'image pour toujours ce côté esthétique. Bref, assez parlé, je crois que vous avez à peu près compris mon intention et si vous avez vu nos vidéos à Corfou, vous voyez de quoi je veux parler et de quel hôtel et quel balcon je veux représenter sur mon illustration. Du coup, c'est parti!
la vidéo est terminée, donc j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Tu peux voir derrière moi le résultat final et j'ai passé beaucoup moins de temps que ce que je pensais. J'ai dû passer à peu près 2 bonnes heures, mais le fait d'avoir fait un croquis préparatoire, ça m'a énormément aidé. Donc voilà, je vous recommande de faire un petit croquis. Je l'ai relativement suivi à la lettre, mis à part ici pour l'eau où ce que j'avais fait ça n'allait pas vraiment, donc j'ai réadapté en fonction du style de Malika Favre. Bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner juste en dessous en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos. Et bien sûr, j'attends ton commentaire juste en dessous pour me dire quel artiste ou quelle illustratrice tu aimerais que je présente et que je reproduise son style pour la prochaine fois. Je vous fais à tous de gros bisous et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.